Salut, alors tu as dû voir cet effet là, un peu partout. Ça ici c'est chez Mac avec la dernière version de l'iOS. Eh bien ça s'appelle le Glass Morphisme ou Liquid Glass chez Mac. On en voit un peu partout. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, si tu apprécies, reste sur cette vidéo. Je vais te montrer comment tu vas le faire sans extension, simplement en ajoutant quelques lignes de CSS dans tes blocs. C'est parti pour la démonstration. Alors j'ai ouvert un nouveau projet WordPress, je me rends directement dans l'éditeur et je vais aller directement dans les styles. Je vais aller dans mon layout, la mise en page de mon site et je vais tout simplement déjà élargir un petit peu ma grande largeur, ça vous faites comme vous voulez. Ensuite je vais mettre des espacements en haut et en bas, voilà, à 10 pixels et à 10%. Et ensuite je vais ajouter un background. Et oui, c'est pas fréquent, mais je vais utiliser un background derrière mon site, voilà, avec un petit effet de dégradé. Et puis surtout je vais fixer le background pour pas qu'il scrolle avec ma page, et je vais couvrir l'écran pour que mon background prenne toute la largeur et toute la hauteur de mon écran. Je vais ensuite me rendre dans mes modèles, les templates en anglais. Je vais prendre mon template de page par défaut et puis je vais ajouter des groupes. Donc je vais ajouter un groupe, puis un groupe dans un groupe pour pouvoir gérer la largeur de ce dernier. Voilà mon premier groupe. Ensuite à l'intérieur un second groupe, et du coup le groupe qui est à l'intérieur, je vais pouvoir lui donner une largeur. Je vais mettre à l'intérieur, alors je galère un petit peu avec ma souris, mais je vais mettre dans ce groupe mon header, le bloc content qui va donc afficher tous les contenus de mes pages, et le footer. Et on verra que le footer finalement à la fin de la vidéo je le sortirai de ce groupe parce que je trouve que c'est mieux en dehors de l'effet Glass Morphisme. Donc pour le moment je me contente de retirer le titre, l'image à la une et tout simplement garder le bloc content. Je n'oublie pas de remettre donc mon footer et mon header en grande largeur. Ainsi que mon bloc content, et j'enregistre mon modèle. Maintenant je vais aller dans mon sous-groupe et je vais ajouter, c'est ici que la magie va commencer à s'opérer, j'ajoute la classe Glass. Vous mettez le nom que vous voulez. Vous ajoutez simplement un nom dans les réglages avancés. Je vais ajouter un peu de marge interne et je sauvegarde mon modèle. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter des règles CSS pour la classe Glass. Pour ça, je me rends sur le site css.glass, il en existe d'autres. Vous pouvez tester directement l'effet de transparence, le blur, la couleur du contour ainsi que la taille du contour. Une fois que vous avez trouvé vos réglages, vous copiez le code et il vous suffit donc dans les styles, dans les CSS additionnels, d'ajouter point, le nom de votre classe, ouvrir les accolades, coller le fichier et enregistrer. Et vous voyez que j'ai déjà un effet sur mon bloc. Je vais ajouter une ombre. Les ombres qui existent ne me conviennent pas, donc je vais créer une ombre custom personnalisée. Voilà, avec 0 décalage et simplement 5 en blur et 5 en dépassement. Et puis je vais régler la transparence de mon noir pour avoir une ombre un peu légère. Il va suffire que j'ajoute maintenant cette ombre custom à mon bloc. Donc je vais chercher les shadows et j'ajoute la dernière, voilà, pour avoir un petit effet d'ombre sur ma glace. Maintenant je vais l'utiliser sur une page. Je prends la page créée par défaut, la sample page. Voilà, je vais l'éditer en cliquant dessus. Alors je vais pouvoir déjà regarder ce que ça donne avec mon modèle de page par défaut. Voilà, j'ai bien mon contenu, mon header et mon footer qui sont dans ce bloc avec l'effet Glass Morphisme. Je vais maintenant accélérer la vidéo et transformer le contenu pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne.
Voilà, j'ai créé une en-tête un peu personnalisée. Vous voyez que effectivement le footer c'est pas terrible quand c'est à l'intérieur, donc je vais le sortir dans mon modèle. Voilà, je le sors complètement des groupes, j'enregistre et il n'y aura que mon header et mon contenu dans cet effet bloc glace. Voilà, et vous pouvez utiliser cette classe avec d'autres, par exemple ici sur 3 colonnes, sur des boutons, sur ce que vous voulez, et vous pouvez aller plus loin avec le code CSS pour avoir des différences d'opacité. Par exemple, vous pouvez faire glace 10, glace 20, glace 30 avec des différences d'opacité. Il suffit d'avoir plusieurs réglages, de les enregistrer. Vous pouvez même, pourquoi pas, utiliser l'IA pour générer le code CSS que vous attendez. Vous lui dites simplement: je veux 4 ou 5 niveaux de glace morphisme avec glace 10, glace 20, glace 30, et vous pourrez comme ça mettre plusieurs classes à vos groupes, l'effet glace général et puis ensuite glace 10, glace 20, glace 30 pour pouvoir avoir des effets plus ou moins opaques à vos vitres. Voilà, c'était assez simple. J'espère que cet effet vous a plu, que vous allez le transformer, le mettre à votre goût. En tout cas, si vous voulez d'autres vidéos comme ça avec des astuces, des tests d'extension, des formations ou autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à aller regarder dans la description et sur ma bio pour avoir plus d'informations sur tout ce que je propose sur l'univers WordPress. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!